toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai aimé durant le mois de mai, mes coups de cœur si vous voulez. Ça va pas être des coups de cœur, par exemple, j'aime cette paire de chaussures, mais en général, il s'accompagne de quelque chose de plus profond avec, donc qui a un rapport avec des choses que j'ai envie de vous transmettre qui pourraient être intéressantes aussi pour vous et qui pourraient vous amener à réfléchir sur vos propres coups de cœur ou bien des choses un peu philosophiques si on veut. Alors je vais commencer tout de suite. Mon premier coup de cœur, c'est que bon, déjà ça fait maintenant pile un an que je fais du sport à nouveau régulièrement. Alors j'ai eu plusieurs tentatives où ça n'a pas fonctionné et j'arrêtais, puis une année plus tard je reprenais, j'arrêtais avec moins d'un mois. Et là, ça fait un an que je le fais régulièrement, du fitness tout simplement à la maison. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super, ça me convenait hyper bien. Ça fait un an aussi que j'ai commencé à marcher presque tous les jours. Vraiment tous les jours. Il y a peut-être un jour ou deux que j'ai annulé. Même j'ai commencé en juin donc. Et même en hiver, je marchais. Donc c'est comme une victoire pour moi. J'ai pas fait régulièrement du sport avant. Et mon coup de cœur, on va en venir, c'est que il y avait la fête de la danse et comme je suis devenue quelqu'un de sportif, pas dans n'importe quelle activité, mais que la danse c'est quelque chose qui m'a toujours plu avant et que j'ai lâché régulièrement. Alors j'étais pas quelqu'un qui dansait depuis toute petite, comme les danseurs souvent qu'on entend qui racontent leur histoire professionnelle. Mais c'est quelque chose qui m'attirait parce que c'est un sport qui allie l'artistique souvent. Et moi, j'ai un côté très artistique et moins sportif à la base, c'est ce que je pensais. Donc là, je suis allée à la fête de la danse de ma région. Et en fait, tu payes un petit coup et tu peux tester plein de sortes de danses pendant 2 jours. Voilà, c'est sur un week-end. Et j'ai testé, alors il y a 10, 12 ans, j'avais testé la pole dance. Et en fait, j'aimais bien à l'époque. J'aimais bien ce que ça montrait comme esthétique et les figures, toute l'ambiance un peu autour. Et là, j'ai retesté et en fait, j'aimais pas du tout. Oui, j'arrive à mon coup de cœur. Ça, c'est pas un coup de cœur. En fait, j'ai réalisé que j'aimais pas du tout et que, en fait, ça faisait mal certaines positions. Alors, pareil qu'on s'habitue. Je sais pas si j'ai envie d'en refaire. Ça m'a pas donné envie. Je me suis rappelé que j'avais souvent des bleus en sortant, etc. pour quelque chose d'esthétique. Au final, je me souviens des frictions comme c'était pas agréable. Et au final, sortir avec des bleus, c'était moins esthétique du coup. Et là, le matin, avant de tester ce type de danse, j'ai été à l'acro-yoga. Alors moi, fallait pas me parler de yoga il y a quelques années. C'est vraiment un truc qui me plaisait pas forcément. Mais l'acro-yoga, c'est un peu différent. C'est comme des figures, on est par deux. Et puis on fait des figures acrobatiques un peu qui ressemblent un tout petit peu aux choses qu'on peut voir dans le cirque. Et la professeure de danse était avec son compagnon. Ils faisaient un duo des figures et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et des enchaînements très beaux au final. Et j'ai trouvé que son enseignement, il était euh, simple, pertinent. Et j'ai trouvé que cette prof était très bien. Elle disait qu'à la fin, on pouvait tester un cours d'essai dans son école. Et donc, j'ai testé il y a plusieurs types de danse qui est pas tout le temps forcément avec elle, mais là, j'étais avec elle et j'ai testé le yoga aérien. C'est comme un peu du tissu aérien dans le sol. Il y a des figures à faire et ça fait pas forcément mal comme le cerceau aérien par exemple. Et j'ai adoré. Et, et je me suis inscrite pour l'été, il y avait un abonnement spécial, donc ça c'est mon coup de cœur, c'est que je travaillais un petit peu ma souplesse de mon côté, sans trop de motivation par contre.
et pas avec beaucoup d'assiduité. Et là, j'ai vraiment aimé de faire de la souplesse. On est un petit groupe seulement, je suis allée qu'une fois, mais c'est vraiment un coup de cœur. Et en fait, je redécouvre vraiment un autre aspect euh, de la danse et plus de la souplesse et peut-être du yoga. Donc j'ai une autre image du yoga maintenant. Le yoga pour moi normalement je devrais aimer parce que c'est quelque chose de spirituel, où on fait attention à soi. Il y a tous les critères pour que j'aime. Mais il y a quelque chose qui me plaisait pas, c'était que c'était un moment très à la mode. Il y a une image un peu de parisienne qui aime le yoga qui me plaît pas trop. Donc voilà. Et là, j'ai revu le yoga d'un autre regard. Et aussi, mon rapport au sport, il a vraiment beaucoup changé. Maintenant, je le vois comme quelque chose aussi d'artistique. Donc c'est un vrai tournant pour moi dans ma vie. Et je vous invite à vous interroger pourquoi vous aimez pas le sport, si c'est le cas. Parce que moi, je n'aimais pas ça non plus. Et maintenant, j'ai complètement découvert autre chose et c'est vraiment une passion pour moi. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu, c'est le fait de changer de place mon bureau tout simplement et d'avoir une routine avec ce nouveau bureau vers la lumière, avec du dessin dès le matin. Franchement, ça a changé mon rythme et des fois, il suffit de peu de changer un meuble ou de changer quelque chose qui vous dérange dans la pièce. Et là, j'ai l'impression que je suis comme dans un petit cocon où c'est mon bureau à moi et je peux me poser et je sais que là, je vais faire des choses créatives du dessin souvent dessus. Donc c'est très motivant et ça change vraiment ma routine. Autre chose, j'ai découvert la seconde main. Alors il y a une application en Suisse qui ressemble à Vinted en France qui commence à être plus populaire qu'avant. Et moi, j'étais pas du tout convaincue par la seconde main parce que j'ai un rapport un petit peu euh, d'appréhension que ça a été porté. Je trouve pas forcément que c'est très hygiénique, même si on lave. Il y a des choses, par exemple, j'avais vu une vidéo, la personne, elle prenait une sorte de soucoupe. Elle savait pas trop ce que c'était, elle l'avait bien lavé pourtant, mais elle rinçait sa salade dedans ou elle faisait un saladier avec, et puis c'était un rince-doigt ou bien quelque chose pour les pieds à la base. Pour moi, ça me bloque, même si ça a été lavé, je pourrais vraiment pas. Donc j'ai trouvé ça drôle, elle avait pas l'air de s'inquiéter qu'on lui dise que c'était pour laver les pieds, alors qu'elle faisait sa salade à l'intérieur. Moi, c'est répulsif dans ma tête, il y a des choses que je peux vraiment pas avec la seconde main. Après, j'ai découvert quand même qu'il y avait des super belles robes, certaines c'était comme neuf, et puis c'était pas si cher que ça. Le seul problème sur cette application, alors c'est super parce que euh, c'est sécurisé, donc si vous aimez pas, c'est comme si vous renvoyez votre article et puis vous êtes remboursé. Et donc j'ai revu mon rapport avec la seconde main aussi, avec des belles pièces que j'ai retrouvées. Par exemple, la robe blanche que je portais l'autre fois, c'était de la seconde main, une robe victorienne. En ce moment, dans les magasins, je trouve qu'il y a souvent les mêmes choses, pas forcément, mais quand on aime bien s'habiller, des fois on veut des pièces un peu plus spécifiques, plus uniques, qui nous correspondent mieux. Et là, franchement, il y a vraiment des trouvailles. Par rapport à des choses un petit peu plus communes que j'ai aimées, alors j'ai découvert la série Marianne, c'est une série d'horreur, elle est vraiment très intense. Elle commence dans les 10 premières secondes, je crois, une minute, c'est vraiment horrible. Il y a vraiment un bout qui me rend très sensible avec, bon, si vous voulez savoir, c'est une personne qui a un couteau puis vers la bouche, voilà, bref, m'a vraiment c'est vraiment un point sensible chez moi, ce qui est avec la bouche, les choses comme ça. Et donc, les dents qui se cassent aussi, des choses comme ça. Et j'ai arrêté. Et puis, je l'ai repris 7 jours plus tard. Et en fait, j'ai vraiment aimé. Même s'il y a des bouts un peu trash comme ça, vraiment, elle vaut le coup. Il faut s'accrocher ou bien vous regarder un petit peu ailleurs. Mais l'histoire est vraiment super. C'est
une série française en plus. Il n'y en a pas souvent des séries françaises d'horreur. C'est une fille qui est écrivaine et ses romans, sa fiction d'horreur, elle prend vie en fait. Et elle est sur Netflix, donc allez-y, si vous aimez l'horreur, vous allez adorer. Il y a toutes des histoires un peu de sorcellerie, magie noire. Ça a une ambiance très spécifique, très sombre. Et puis c'est au bord de la mer. Je sais plus où ça se passe en France exactement. Mais c'est très tempétueux comme ça, les décors. Pour le film que j'ai vu, je vais en parler en Reels. Donc je vous invite à regarder mes stories ou sur Instagram, à me suivre. Parce que des fois, je parle de films d'horreur régulièrement. Et là, c'est Le Retour de la momie, je crois. Mais c'est pas celui qui était ancien, c'est une nouvelle version. Je vais vous mettre la petite photo du film. Je ne sais plus exactement le titre. Et j'ai vraiment aimé ce film. On est dans une ambiance où on est en Égypte. Il y a un côté sorcellerie ancienne au début, un peu noir du coup. Et en envoûtement, c'est les réalisateurs de Conjuring qui ont fait. Il y a comme la petite fille qui est envoûtée et après on la retrouve. Et ses parents ne la retrouvent pas du tout pareil. Mais je vais en parler plus dans justement une vidéo plus courte à ce sujet parce que je trouve que ça mérite d'être plus abordé, plus en détail. Donc celui-là, il est vraiment bien. Il vient de sortir, hein. Allez-y, il est très chouette. Je crois qu'il est en salle. Je ne l'ai pas vu en salle, mais voilà. Je regrette pas de l'avoir pas vu en salle parce qu'il y avait des bouts très horrifiques. Et je pense que j'avais besoin de petites pauses ou des choses comme ça et en salle ça aurait pas fonctionné. Pour les livres, je suis en train de lire un livre hyper intéressant qui me faisait de l'œil depuis longtemps et je l'avais un peu oublié. Et après, je l'ai redécouvert parce que j'ai redécouvert, réécouté le podcast d'Anne-Claire Méret sur Spotify. Et elle raconte comment elle a entrepris du coaching, comment son business il a décollé au final après beaucoup de temps. C'est pas venu d'un coup et c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a un côté concret même si elle est assez spirituelle, pas dans le même sens que moi, c'est spirituel, pas New Age mais c'est un peu quand même c'est bien de voir les choses à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Parfois, on flirte un petit peu sur le New Age, mais c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, c'est une personne qui gagne à être connue, qui a des beaux enseignements sur comment entreprendre, mais d'une façon alignée avec ce qu'on veut faire et pas d'une façon très marketing comme j'aimais pas à la base. Elle est en train de m'ouvrir des portes sur comment aimer communiquer, faire du marketing tout en étant à l'aise avec ce qu'on propose et pas vouloir vendre quelque chose. Donc ça que j'apprécie parce que c'est quelque chose que j'aimais pas et c'est en train de me faire changer mon regard, renouveau. Il y a eu beaucoup de révélations et de changements ce mois de mai sur mes anciennes croyances. Donc le livre il s'appelle Réussir comme entrepreneur dans le bien-être, quelque chose comme ça. d'Anne-Claire Méret, elle s'est associée à une autre autrice. Ce livre, il parle de communication aussi, d'oser se lancer. Je suis à la moitié, donc je ne peux pas forcément tout en parler encore. Mais il me débloque des croyances sur, par exemple, communiquer, de ne pas le voir comme une chose énorme de publicité, mais plutôt de voir que c'est comme quand on discute avec quelqu'un qu'on transmet un message, puis la personne, ça peut lui plaire ou non. En fait, ça ramène à des choses plus légères, plus simplifiées, et puis elle nous donne des outils vraiment pour avancer. Voilà, donc ça, c'est en train de beaucoup m'aider, je prends des notes, etc. Et c'est vraiment un livre qui gagne à être connu pour si vous entreprenez. Et puis en parlant de lecture, j'ai adoré commencer ma journée avec mon café et puis tout simplement lire au lieu de regarder YouTube direct. Moi, je scrolle pas forcément des heures.
Parfois, oui, pour trouver des idées, mais pas le matin. Dès que je me lève, je bois mon café, je déjeune tout tranquille et je regarde une vidéo YouTube de quelqu'un qui fait de la peinture, qui fait un vlog peinture. Ça me plaît beaucoup. Ça me donne de la dopamine, j'ai envie de continuer et c'est vrai que mon petit déjeuner, il pourrait durer moins longtemps. Après, j'aime bien prendre du temps, mais c'est vrai que après, j'ai des choses à faire, je commence à faire mon sport, etc. Et puis, de lire, ça me met dans un endroit tout cocooning et je suis plus concentrée. Donc, je suis plus concentrée pour commencer ma journée. Je lis justement le livre dont je vous ai parlé avant. Et puis, voilà. Et je pense que c'est une bonne chose de lire le matin pour moi parce que c'est là où je suis concentrée et le soir, de lire, ça me correspond pas du tout. En fait, je m'endors. Et même à midi, c'est plus compliqué pour moi de lire que, par exemple, me poser le matin et de commencer comme ça. Et ça me donne vraiment une bonne journée de faire ça, j'ai remarqué. Parlant de ma Minette, j'ai pris l'habitude de prendre une routine avec elle de beaucoup plus jouer. En fait, elle s'est habituée et maintenant elle joue tout le temps. Voilà. Elle veut tout le temps jouer. Donc chaque soir, je joue avec elle. Avant, des fois, j'étais un peu fatiguée et je le faisais pas régulièrement. Je le faisais de temps en temps régulièrement, mais pas tous les soirs. Là, elle s'est vraiment habituée, elle aime bien et puis elle m'en redemande. Du coup, je passe vraiment beaucoup de temps à jouer avec elle et ça, j'aime beaucoup passer du temps avec mon chat. Et c'est globalement en moi qui m'a apporté énormément beaucoup d'idées, pas forcément de dessin et de peinture concrète, mais énormément. D'ailleurs, c'était pas forcément un bon mois pour le dessin puisque j'ai raté un dessin qui m'a pris du temps. Mais toutes des nouvelles pensées, d'idées, de création qui vont venir. Donc j'étais hyper contente. Ça continue, j'ai l'impression comme il y a de plus en plus de chaleur, de lumière, j'ai l'impression que c'est à l'image de ma créativité et ça fait que de se développer. Donc je suis en train de créer des projets aussi, c'est chouette. Et vous alors, votre mois de mai, dites-moi un petit peu. Alors c'est pas grave si vous avez passé un mauvais mois de mai. Moi aussi, il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas drôles. On dirait que tout est bien, mais c'est mes coups de cœur. Donc il faut prendre à la légère. Il y a aussi des choses plus compliquées. Par exemple, mon iPad s'est cassé. Ça, c'est embêtant parce que je n'avais pas prévu. Et mes dessins ont disparu de mon iPad, donc je ne peux plus le rallumer. Ça, c'est un peu, vous voyez, vous pouvez voir les choses un peu plus négatives, mais je sais que je vais peut-être le réparer, ou bien, de toute façon, les dessins qui étaient dessus, je les ai la plupart du temps imprimés. Voilà, donc c'est pas hyper grave parce que je vais faire quelque chose d'autre. Je sais que peut-être j'aurai un nouveau iPad ou bien autre. Voilà, donc dites-moi vous vos gros coups de cœur, les trois coups de cœur pour vous, parce qu'on peut toujours voir des choses positives, même quand il y a des trucs un petit peu plus compliqués. Mais globalement, c'était un très bon mois et je vous dis à la semaine prochaine.